En haut d'une piste de montagne, Djerah Hodja Nasreddin tire son âne, et il s'arrête soudain. Une hache qui résonne, la voix d'un homme, et le tintement de clochettes d'âne, tout cela lui dit qu'il y a de la compagnie dans cet endroit solitaire. Et bientôt il se heurte à un groupe de 6 ânes qui paissent sur la lande verte. Sur les côtés, des piles de bois coupés sont entassées. Tout près, un homme musclé manie une hache. Le bûcheron recule rapidement, alors qu'un arbre tombe. « Bravo, brave bûcheron !» acclame un second homme, maigrichon celui-là, assis non loin de là. « C'était un bel arbre, assez grand pour réchauffer toute une famille une bonne partie de l'hiver. Allez, à l'arbre suivant !» Sans regarder son compagnon confortablement assis, le bûcheron marche vers un chêne. Il prend fermement le manche de sa hache et commence à cogner au-dessus des racines de l'arbre. Djerah Hodja Nasreddin s'est assis sur son âne et observe ce spectacle étrange de l'homme fort qui manie la hache sans dire un mot, tandis que l'homme assis ne cesse d'approuver, d'acclamer et de commenter. C'en est trop pour la curiosité de Djerah Hodja Nasreddin. « Pourquoi faites-vous tout ce bruit alors que c'est l'autre homme qui fait tout le travail ?» demande-t-il au petit homme. « Oh, je l'aide, » réplique l'homme. « Il a consenti à couper 30 charges de bois pour Hassan Bey. Pensez quel travail ça fait pour un seul homme. Alors je me suis associé à lui, il manie la hache pendant que je l'encourage. » « Je pense, dit Djerah Hodja Nasreddin, que ce sont les bras musclés du bûcheron qui lui donnent du courage, et non pas vos vociférations. » Une semaine plus tard, Djerah Hodja Nasreddin rencontre de nouveau les 2 hommes alors qu'ils discutent devant le juge. « J'ai gagné chaque livre moi-même, dit le bûcheron. J'ai coupé 30 charges de bois pour Hassan Bey, j'ai chargé le bois sur les ânes et je les ai conduits à la maison de Hassan Bey. Oui, mais il a oublié comment je l'ai encouragé, dit le petit homme. J'ai donc gagné une partie de cet argent que Hassan Bey a fait l'erreur de donner entièrement au bûcheron. » Le juge semble impuissant à trancher. Il n'avait jamais rencontré un cas similaire auparavant. Et il est soulagé quand il voit arriver Djerah Hodja Nasreddin. « Je soumets ce cas à mon assistant Djerah Hodja Nasreddin Effendi. Répétez-lui votre histoire. » Ce qu'ils font l'un après l'autre. Djerah Hodja Nasreddin écoute attentivement et hoche la tête sagement. Vient le moment où les 2 hommes n'ont plus rien à dire. Alors il appelle un commerçant d'une boutique voisine et lui dit « Apporte-moi un plateau ». Le commerçant intrigué apporte le plateau et la foule s'approche pour voir ce qui va maintenant arriver. « Donnez-moi l'argent que Hassan vous a payé pour les 30 charges, dit-il au bûcheron. « Mais c'est mon argent, j'ai travaillé dur pour chaque livre alors que cet homme était assis à l'ombre en proférant des sons étranges. » Sur l'insistance de Djerah Hodja Nasreddin, le bûcheron donne sa bourse à contre-cœur. Djerah Hodja Nasreddin prend les pièces et, une par une, il les fait teinter sur le plateau. Il s'adresse à l'homme qui revendique sa part. « Les entendez-vous? Aimez-vous ce son? N'est-ce pas là un tintement joyeux? » La dernière livre quitte la bourse du bûcheron et fait entendre un ultime tintement sur le plateau. « As-tu bien entendu ?» dit Djerah Hodja Nasreddin au petit homme. « As-tu entendu chaque livre ?» Le petit homme acquiesce de la tête. « Alors, tu as eu ton salaire, » lui notifie Djerah Hodja Nasreddin, la sonorité de l'argent et la paye appropriée pour la sonorité du travail. Djerah Hodja Nasreddin remet alors l'argent au bûcheron en lui disant « Et l'argent et la paye appropriée pour le travail. »